Anne-Isabelle Tollet, bonjour. Vous connaissez bien le cas Asia Bibi, vous avez vécu au Pakistan, vous avez travaillé en tant que grand reporter. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a urgence maintenant à lui faire quitter le pays? Il y a une urgence parce que Asia Bibi est menacée de mort, et la personne la plus menacée de mort au Pakistan, tous les fondamentalistes religieux veulent sa tête, et tant qu'elle est sur le territoire pakistanais, elle risque à tout moment de se faire tuer. Il faut rappeler que le gouverneur du Pendjab, Salman Taseer, en 2011, qui avait pris sa défense, a été tué par son propre garde du corps. Donc tant qu'elle n'a pas quitté le pays, il faut rester prudent parce que la sécurité est toujours assez aléatoire et arbitraire. Et puis surtout, les partis religieux sont tellement déterminés à l'empêcher de quitter le pays que plus tôt elle sera éloignée et mieux ce sera. Voilà pourquoi il y a l'urgence. Elle a été condamnée à mort en 2010 pour blasphème. Est-ce que ces blasphèmes sont fréquents au Pakistan? Et est-ce qu'ils visent en particulier la minorité chrétienne à laquelle elle appartient? Alors, il est difficile d'obtenir des statistiques sur les délits de blasphème, mais on estime à peu près à 2 000 condamnations par an. Mais il faut savoir que souvent, les gens qui sont accusés de blasphème, ils sont jetés en prison et ils sont souvent tués ou empoisonnés avant même d'être jugés. Voilà pourquoi les statistiques sont difficiles à obtenir. Mais par ailleurs, euh, la condamnation pour blasphème, délit de blasphème, ne touche pas que les chrétiens. Ce sont les musulmans qui sont en priorité les premières victimes de cette loi, à la fois d'un point de vue statistique, parce que 97% du pays sont musulmans, et ce délit de blasphème étant le crime suprême au Pakistan, eh bien, et surtout, cette loi, telle qu'elle est aujourd'hui, permet d'accuser quelqu'un d'avoir commis un blasphème pour régler des comptes, pour se débarrasser d'un rival. Donc chacun utilise à sa manière cette loi pour se débarrasser de quelqu'un et régler des conflits de voisinage. Si bien que personne au Pakistan n'est à l'abri d'une accusation de blasphème. Et comme souvent ces personnes-là, c'est parole contre parole, donc c'est difficile de prouver qu'on n'a pas blasphémé, eh bien les juges dans les tribunaux sont sous la pression des islamistes qui viennent au moment du jugement, et ils n'ont pas d'autre choix que de prononcer la peine maximale, sinon ils signent eux-mêmes leur arrêt de mort.